m'appelle Isabelle Flao, je suis sculpteur plasticienne je travaille le métal principalement. J'habite à Pont-Scorff, qui est un petit village qui fait partie des villes et métiers d'art et qui compte entre 15 et 20 créateurs qui travaillent des matériaux et des techniques de nature différentes. Ce qui me plaît beaucoup dans l'acier, c'est un matériau qui a une mémoire, c'est-à-dire que vous le pliez, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et c'est comme en calligraphie. Vous réfléchissez à votre truc, vous faites votre gestuelle dans l'espace, vous vous levez, et puis c'est bon ou c'est pas bon. Et moi, ce côté radical du rapport à la matière me plaît infiniment. Et puis la seconde chose, c'est que l'acier, ça permet d'être vite dans l'espace. Moi, j'aime bien avoir une envie, et ça part sur l'impulsion, il faut que ça soit péchu, il faut que ça soit tonique. Gestuellement et dans la matérialisation de la pièce, il faut que ça dégage. Je pars d'une feuille plate, c'est comme un peu la feuille blanche pour un écrivain. Il n'y a aucune séduction dans la feuille blanche et plate. Tout est permis, pas de chichi autour de la matière, c'est allez, allons au plus près de la matière, la qualité intrinsèque de la matière. Le métal, on peut le travailler de plein de façons. Quand on voit, c'est quand même le matériau natif, c'est quand même l'histoire des civilisations, hein, le métal, la métallurgie. Donc on peut le marteler, on peut l'écraser, on peut le déformer, le rouler, on peut le mettre en forme, à froid, à chaud, on peut le plier, on peut le percer, on peut le fraiser, on peut le découper. Il y a vraiment plein de façons. Puis il y a les façons qu'on invente. On peut coudre du métal. Vous faites des trous et vous cousez du métal comme on coud du tissu. Simplement, la réaction ne sera pas la même. On peut le travailler en force. On peut jouer sur son élasticité. Alors moi, ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Jouer sur l'élasticité, sur la finesse. Le métal, on pense toujours que c'est un truc hyper robuste. Voilà, mais on peut être sur la finesse des choses. On peut jouer sur l'élasticité du métal, sur sa grâce, en fait. Je fais des portes ouvertes tous les premiers mardis de chaque mois. Le samedi et le dimanche, les après-midi, je suis ouverte. Je fais une dizaine ou une douzaine de salons en France et à l'étranger. Les GIMA sont forcément un truc formidable parce que ça donne une audience et il y a une communication de qualité qui est faite. Donc les gens sont comme les journées du patrimoine, un peu en attente de ces journées-là. Tout le monde se met sur son 31 dans ses ateliers, donc c'est aussi positif. J'ai des visiteurs qui sont de très jeunes, parce qu'on a des petits qui viennent avec leurs grands-parents, des vieux messieurs qui ont été chaudronniers. Certains vont regarder plus le travail, d'autres plus l'inspiration, d'autres plus la poésie. Quand j'arrive à discuter avec des gens et leur dire c'est un matériau qui a une sensualité folle quand on le travaille, essayez-vous à la matière, quoi. Essayez, regardez ce que ça peut donner, c'est vraiment intéressant.